Marketing de réseau, comment en parler? J'ai été formé à cette école d'expliquer avec un schéma l'effet de levier. En d'autres termes, tu dessines une pyramide avec des milliers de gens à sa base. Cela donne donc des hauts revenus. Une autre école existe qui consiste à partir du produit. On en vend jusqu'à trouver un client qui devienne un filleul. Les deux approches ont leur efficacité mais aussi leurs limites, suivant le type de rémunération dont on dispose et le degré même de démonstration des produits. Je rappelle que plus un produit est démonstratif, et plus il devient un instrument de prospection. J'ai mis des années à comprendre cette leçon. Parmi les personnes qui rejoignent un réseau, une petite minorité seulement souhaite sincèrement gagner plus de 20 000 € par mois. Et donc, entre guillemets, vendre le marketing de réseau en présentant son effet de levier, j'en doute un petit peu parce que sous cet angle, on s'adresse à une minorité dans une minorité. Je veux dire, on s'adresse à des gens qui ne se lèvent pas pour moins de 20 000 € par mois. Et il faut bien avouer qu'ils ne sont pas très nombreux. Passer par le produit pour trouver des filleuls est non moins difficile. Il y a beaucoup trop de prospects qui imaginent qu'on essaie de leur vendre un produit tandis que nous parlons d'un business. Du coup, ils sont sur le reculoir. Il y a la solution évidemment d'une présentation sommaire du MLM, c'est-à-dire sans trop en dire, mais ça peut passer comme étrange parce que visiblement on peut masquer certaines informations importantes qui permettent d'expliquer le tout ou l'ensemble. Tout cela montre une chose en fait, mais à qui parle-t-on? À des personnes qui sont éloignées du marketing de réseau ou aux marketeurs de réseau eux-mêmes? Et donc, pourquoi ne pas cibler exclusivement ces marketeurs de réseau? C'est un choix stratégique assez logique de viser des personnes qui connaissent le métier. Cette réflexion, moi je l'ai eue pendant des années, accompagnée de débats sans fin avec beaucoup de gens. Et j'en suis arrivé à cette conclusion. Et cela va sans doute te servir, du moins je l'espère, à structurer ta communication en ligne. Quel que soit le type de public, il faut mettre l'accent sur la méthode de travail, sur comment on trouve des filleuls en dehors de son entourage personnel. Il est très judicieux de le valoriser comme s'il s'agissait d'une formation qu'on vendait 1 000 €. Et j'ai écrit dans le mail du jour comme si, évidemment, on ne vend pas cette formation. Mais elle est présentée de telle façon qu'elle a une vraie valeur et on pourrait donc presque la vendre. Voilà, et ça veut dire aussi que cette méthodologie peut faire l'objet d'une page de vente. S'agissant des personnes qui méconnaissent le MLM, il vaut mieux leur parler plutôt de marketing d'affiliation, parce qu'il y a des passerelles évidentes entre marketing de réseau et marketing d'affiliation. On peut mentionner des grandes marques qui pratiquent cette approche. Elles sont très nombreuses sur Internet, et parfois même certaines pratiquent le marketing d'affiliation avec des rémunérations à plusieurs niveaux. Je pense à ClickFunnels, à une certaine Nathalie Cariou, à Anthony Nevo, voilà, et évidemment il y a Amazon qui est le grand prédicateur mondial de l'affiliation. Mais Amazon on est rémunéré sur un niveau. Alors premièrement aujourd'hui, choisis de préférence quand même une société MLM qui a fait sa transformation digitale. Cela permet notamment d'envoyer des liens cliquables à ses prospects et lesquels liens pointent vers un bon de commande. C'est quand même la caractéristique principale d'un lien d'affiliation. Deuxièmement, si ce n'est pas possible, ce sera nécessaire que tu en passes par faire les choses par toi-même, créer tes pages de vente, tes bons de commande en ligne avec un processeur de paiement. Tu peux faire ça avec un blog ou avec d'autres outils dont je parle d'ailleurs très souvent. Retiens bien ça, le marketing d'affiliation va devenir de plus en plus une composante du marketing de réseau. Tu le sais, désormais tu as un avantage. Tu as à ta disposition 2 leviers d'action. Le premier est de prendre la décision de faire l'expérience de ces conseils du jour et sache-le, tu as plus de capacité que tu ne l'imagines. Le deuxième est de tout simplement t'offrir une session d'orientation gratuite, c'est-à-dire un entretien de vive voix avec moi. Consulte les modalités en description.